Dès le plus jeune âge, on vous inculque une idée silencieuse mais puissante. La vie doit se dérouler selon vos souhaits. Que si vous faites tout bien, si vous êtes une bonne personne, si vous suivez les chemins prévus, le monde vous le rendra par l'harmonie, le succès, l'amour et la reconnaissance. Cette attente n'est pas enseignée directement, mais elle est présente dans les promesses tacites de l'enfance, dans les contes de fées, les leçons de morale, les films sur le dépassement des obstacles. Et le résultat est dévastateur. Vous grandissez en croyant que le monde est ou devrait être juste, ordonné selon vos souhaits, régulé par le mérite personnel. Mais le monde n'a rien de tout cela. La nature n'a aucune intention. Elle ne récompense ni ne punit. Elle suit simplement son cours, indifférente aux désirs humains. La pluie ne tombe pas pour vous perturber. Le cancer ne surgit pas comme une leçon. Les accidents n'ont pas de sens caché. La mort ne respecte pas de calendrier. Le monde évolue selon un ordre impersonnel, vaste et infini, qui opère selon ses propres lois et non selon ses propres plans. C'est la première leçon que Spinoza nous donne, et peut-être la plus difficile à accepter. Le monde n'a pas été fait pour vous plaire. Mais c'est précisément cette prise de conscience qui peut vous libérer de la plus grande prison mentale qui soit, celle d'attendre une réalité différente de ce qu'elle est. Spinoza nous invite à troquer la lamentation contre la réflexion. La vie n'est ni juste ni injuste, elle est nécessaire. Chaque événement est le résultat d'une chaîne infinie de causes, et l'erreur la plus courante est de personnaliser ce flux. De croire que si quelque chose a mal tourné, c'est parce que l'univers a échoué, que Dieu nous a mis à l'épreuve ou que le destin a été cruel. Mais cette mentalité est puérile et engendre la souffrance, car elle vous place en conflit permanent avec la réalité. Elle exige du monde ce qu'il n'a jamais promis de vous offrir. Et lorsque le monde ne tient pas ses promesses, vous souffrez, non pas à cause de ce qui est arrivé, mais à cause d'attentes déçues. Le plus étrange, c'est que l'école enseigne rarement cela. On apprend des formules mathématiques, des règles de grammaire, des dates historiques, mais personne ne vous prépare à votre première déception amoureuse, à la trahison d'un ami, à la mort d'un proche, à l'échec de vos projets. Et lorsque ces événements inévitables surviennent, comme toujours, vous sentez que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est pas le cas. Tout est exactement comme cela devrait être, selon l'ordre naturel. Ce qui est déplacé, c'est votre croyance que le monde devrait suivre votre scénario. Et tant que cette croyance persistera, vous vivrez en victime. Mais Spinoza ne veut pas que vous deveniez cynique. Il veut que vous deveniez lucide. Car une fois que vous acceptez que la réalité n'est pas là pour vous plaire, quelque chose d'étonnant se produit. Vous cessez de lutter contre ce qui est. Vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de changer l'immuable. Vous cessez de créer des fantasmes pour échapper à la douleur. Et vous commencez enfin à observer, à comprendre, à vous aligner. Et cet alignement n'est pas soumission, c'est sagesse. C'est le moment où vous cessez de vous demander « Pourquoi moi ?» Et commencez à vous demander comment cela fonctionne. Ce simple changement de question change toute votre vie. Spinoza propose qu'au lieu de considérer la réalité comme un théâtre moral, où le bien l'emporte et le mal l'emporte, on la perçoive comme un réseau infini de causes et d'effets. Tout ce qui existe existe parce que, à cet instant précis, il ne pouvait en être autrement. Non par hasard, mais par nécessité. La feuille qui tombe, l'emploi qui prend fin, la maladie qui apparaît, tout obéit à une logique compréhensible. Et lorsqu'on commence à comprendre cette logique, la souffrance change de nature. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse de nous paralyser. Parce qu'on cesse de lutter contre les fantômes et qu'on commence à agir avec lucidité. Imaginez quelqu'un qui a perdu son emploi de manière inattendue. Sa réaction immédiate est la colère. Ce n'est pas juste, j'ai fait tant d'efforts. Ils n'ont pas reconnu ma valeur. Cette colère est compréhensible, mais elle découle de la conviction que la réalité doit se plier à vos efforts, qu'il existe une corrélation entre effort et récompense. Spinoza démontrait rapidement cette idée. Le licenciement a eu lieu parce que, compte tenu de cet ensemble précis de causes, décision de l'entreprise,
situation économique, profil de l'équipe, choix personnel. Cet effet était nécessaire. C'était peut-être douloureux, certes, mais ce n'était pas injuste. C'était naturel. Et cette vision, loin de vous glacer le cœur, vous permet de reprendre le contrôle, parce qu'elle vous ramène à la vérité. C'est le tournant le plus marquant de la pensée de Spinoza. L'idée que la paix ne réside pas dans le dépassement de la réalité, mais dans sa compréhension. Lorsque vous comprenez que vous n'êtes pas le centre de l'univers, mais que vous faites partie d'un ordre bien plus vaste, et que cet ordre ne commet pas d'erreur, mais agit simplement, quelque chose en vous se détend, car vous n'avez plus besoin d'entretenir l'illusion que tout dépend de vous. Vous pouvez enfin agir avec une réelle puissance, et non avec un manque déguisé en force. Vous pouvez participer à la vie telle qu'elle est, et non comme vous pensez qu'elle devrait être. Ce changement est plus que philosophique, il est spirituel, car il vous libère de l'égoïsme qui consiste à penser que tout tourne autour de vous et vous invite à vous intégrer au tout. Spinoza affirme que tout est Dieu, ou plutôt, tout est nature. Et lorsqu'on comprend cela, il n'y a plus de séparation entre ce qui arrive et ce qui devrait arriver. Ce qui est, est. Et cette profonde reconnaissance, acceptée non avec résignation, mais avec intelligence, est le premier pas vers la véritable paix intérieure. Mais, si le monde ne s'adapte pas à vos souhaits, que faire des émotions que cela génère? Comment gérer la frustration, la peur, la colère, sans vous perdre? Avez-vous déjà remarqué comment les émotions prennent le dessus sans demander la permission? En quelques secondes, un commentaire grossier, un regard noir, un silence mal interprété, et c'est tout. Votre corps se crispe, la colère monte, la peur vous arrête, la tristesse vous accable. Et avant même de comprendre ce qui se passe, vous êtes déjà au cœur de la tempête. Vous disiez que vous ne vous laisseriez plus affecter, que vous resteriez calme, que vous étiez à une autre étape. Mais tout s'effondre en quelques secondes. Il semble que, malgré tous vos efforts pour étudier, réfléchir, méditer, vos émotions continuent de vous dominer. Et peut-être, commencez-vous à croire qu'elles sont le problème, que l'ennemi est à l'intérieur, que l'idéal serait de ne rien ressentir. Mais Spinoza brise cette illusion avec une clarté déconcertante. Les émotions ne sont pas le problème. Le problème, c'est d'être dominé par elles. Le problème, ce n'est pas de ressentir. C'est de ne pas comprendre ce que l'on ressent. C'est de vivre dans l'obscurité, envahi par des sentiments qu'on ne peut même pas nommer, et encore moins transformer. Et la racine de ce problème réside dans la façon dont on nous a appris à gérer les émotions, ou plutôt dans la façon dont on ne nous l'a jamais apprise. L'école enseignait les équations, mais pas comment réagir face à un serment, de cœur. Elle enseignait les règles de grammaire, mais pas comment interpréter son propre silence intérieur. Et c'est pourquoi tant de gens, même matures, réagissent encore comme des enfants face à leur propre douleur. Pour Spinoza, chaque émotion, qu'il appelle affect, est une modification de notre pouvoir d'exister. Lorsque ce pouvoir augmente, nous ressentons de la joie. Lorsqu'il diminue, nous ressentons de la tristesse. Et ces affects peuvent être actifs, lorsqu'ils naissent de la compréhension, ou passifs, lorsqu'ils ne sont que des réactions à ce qui nous arrive. Le problème est que la plupart de nos émotions sont passives. Ce sont des réactions confuses à des stimuli mal compris. Et c'est pourquoi elles nous dominent, parce qu'elles ne proviennent pas de la raison, mais d'un désordre intérieur. Et elles ne cessent de nous dominer que lorsque nous sommes capables de les comprendre clairement. Spinoza ne propose pas de réprimer ses émotions, ni de tenter de les contrôler par la force. Il propose de les comprendre, d'apprendre à observer, à nommer, à explorer, de développer un vocabulaire émotionnel plus précis, de cesser de tout appeler anxiété, colère ou tristesse, et de commencer à en saisir les nuances. La différence entre frustration et rejet, entre peur et insécurité, entre culpabilité et regret. Car plus on comprend ce qu'on ressent, moins on en devient l'otage. Et cette liberté émotionnelle ne vient pas de la force, mais de la lucidité. Imaginez quelqu'un qui, face à une critique, réagit agressivement. Il se met sur la défensive, riposte, se moque des autres.
Puis il se sent coupable, il s'excuse, mais rien ne change. Le schéma se répète, car cette personne n'a pas encore compris ce qui se cache derrière sa réaction. Peut-être est-ce la peur de ne pas être à la hauteur, peut-être est-ce un vieux souvenir de rejet, peut-être est-ce l'habitude de se protéger en attaquant. Quoi qu'il en soit, tant qu'on ne le voit pas, il continuera à régner. Et c'est cette domination aveugle des émotions que Spinoza appelle servitude. Un état dans lequel nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Nous sommes mus par des forces que nous ne comprenons pas. Mais il existe un chemin. Et ce chemin commence par l'acte le plus simple et le plus difficile, d'observer sans se juger. Regarder en soi avec curiosité, sans censure. Reconnaître l'émotion avant qu'elle ne devienne un comportement. Et ensuite se demander, d'où vient-elle? Qu'est-ce qui s'est activé en moi? Quelle image intérieure s'est formée? Qu'est-ce que je crois maintenant? Ce processus, répété patiemment, commence à illuminer le territoire intérieur. Et là où il y a de la lumière, la confusion se dissipe. Car toute émotion comprise commence à se réorganiser. Toute passion qui devient une idée claire cesse d'être passion et devient puissance. Spinoza ne veut pas vous anesthésier. Il veut vous donner de l'autonomie. Il veut que vous ressentiez tout, mais sans vous y perdre. Il veut que vous viviez tout, mais sans vous y noyer. Il veut que vous aimiez, mais sans devenir dépendant. Il veut que vous pleuriez, mais sans vous victimiser. Parce qu'il est possible de vivre intensément sans se perdre. Il est possible de ressentir profondément, tout en choisissant clairement. C'est la maturité émotionnelle que l'école n'enseigne pas, mais que vous pouvez apprendre dès maintenant. Non pas comme un idéal, mais comme un processus, un entraînement, une pratique de présence et d'investigation constante. Et le plus beau, c'est que lorsque vous commencez à comprendre vos émotions, quelque chose change dans votre corps. Votre respiration devient plus profonde. La tension dans vos épaules se relâche. Votre estomac se détend. Parce que votre corps le ressent lorsque votre esprit est clair. Et cette clarté, en elle-même, est apaisante. Elle ne résout pas tout immédiatement, mais elle commence à construire de nouvelles fondations. Un espace intérieur plus stable, plus juste, plus habitable. Et dans cet espace, vous pouvez cesser de vous fuir. Vous pouvez enfin vous reposer en vous-même. Mais, si les émotions cessent de vous dominer lorsque vous en comprenez les causes, comment pouvez-vous en faire autant avec vos désirs? Comment gérer cette force silencieuse qui vous pousse à vouloir des choses qui ne sont pas toujours bonnes pour vous? Vous avez grandi en entendant que la liberté, c'est faire ce que l'on veut, manger ce que l'on veut, dire ce que l'on pense, aller où l'on veut, choisir selon ses envies du moment. Et plus on est autonome, plus on est libre, n'est-ce pas? Faux, du moins, selon Spinoza. Pour lui, cette idée de liberté n'est qu'une illusion confortable et populaire, mais dangereuse. Car elle occulte le fait que, la plupart du temps, ce que vous désirez ne vient pas de vous. Il vient de vos besoins, de vos peurs, de vos comparaisons, de vos blessures. Et tant que vous n'aurez pas cherché à comprendre l'origine de vos désirs, vous continuerez à croire que vous choisissez, alors qu'en réalité, vous obéissez simplement à des impulsions que vous ne comprenez pas. Pour Spinoza, être libre ne signifie pas faire ce que l'on veut. Il s'agit de comprendre pourquoi on veut ce que l'on veut. La liberté n'est pas une autonomie de mouvement, mais une autonomie de compréhension. Car le désir, en soi, n'est pas libre. Il n'est que l'expression de notre pouvoir d'exister, cherchant à s'étendre. Et si cette tentative naît de la confusion, le désir devient servitude. Mais s'il naît de la clarté, le désir devient pouvoir. Cette distinction est cruciale, car elle transforme radicalement la façon dont on gère ses pulsions, ses objectifs, ses décisions. Elle exige de cesser de se demander simplement « qu'est-ce que je veux ?» et de commencer à se demander « pourquoi est-ce que je le veux ?» Pensez à quelqu'un qui aspire désespérément à la reconnaissance. Il fait des heures supplémentaires, publie sur les réseaux sociaux, se compare constamment, recherche l'approbation à chaque geste. Ce désir semble légitime. Mais d'où vient-il?
De la liberté ou du manque? De l'amour de sa propre puissance ou d'une tentative de combler un vide? Si cette personne s'interroge, elle découvrira peut-être qu'elle ne recherche pas la reconnaissance, mais l'amour. Elle ne recherche pas le succès, mais le sentiment d'avoir de la valeur. Elle ne recherche pas les applaudissements, mais la peur de ne pas être à la hauteur. Et lorsqu'elle en prend conscience, son désir commence à changer. Il devient plus authentique, plus en phase avec son essence, et moins esclave de ses fantasmes. Spinoza nous invite à cette investigation constante. Non pas pour renier nos désirs, mais pour les purifier, pour les transformer en expression réelle de notre nature et non en réponse automatique à ce que la culture, la famille et la société nous ont imposé. Ce processus est libérateur, car il nous sort du cycle de la frustration permanente. Désirer, courir après, réussir, être déçu, et tout recommencer. La liberté, dans ce contexte, n'est pas un lieu que l'on atteint. C'est un mouvement intérieur qui s'amorce lorsque l'on découvre la raison de ses désirs. Et cette illumination a un puissant effet sur vos choix, car au lieu de suivre ce qui vous semble le plus séduisant, vous commencez à suivre ce qui est le plus cohérent. Au lieu de réagir à vos manques, vous commencez à agir selon ce que vous comprenez déjà. Et cela ne vous rend pas rigide, cela vous centre, cela vous donne un axe, une clarté qui vous permet de dire oui avec présence et non avec fermeté. Car vous savez désormais que le désir n'est pas souverain, il faut le remettre en question, l'affiner, l'affronter et parfois même le laisser aller. La liberté, en ce sens, est presque l'opposé de ce que le bon sens prône. Il ne s'agit pas de faire tout ce que l'on veut. Il s'agit d'avoir l'esprit suffisamment clair pour choisir ce qui compte vraiment. Et cela demande du courage, car cela implique de renoncer au plaisir immédiat, au confort de la répétition, au faux sentiment de contrôle. Cela implique d'assumer la responsabilité de ce que l'on veut et, surtout, de ce que l'on décide de continuer à vouloir. Car il y a des désirs qui, une fois démasqués, ne peuvent plus contrôler notre vie. Imaginez quelqu'un qui désire vraiment se marier, non par amour, mais par peur de la solitude, à cause de la pression sociale, à cause du fantasme de plénitude. Ce désir, à première vue, paraît beau, mais s'il est examiné avec sincérité, il révèle ses racines fragiles. Et cette investigation peut faire mal, car elle brise les rêves. Mais c'est cette douleur qui ouvre la voie à la véritable liberté, au véritable désir de connexion, de présence, de construction. Non plus pour combler le vide, mais pour partager la plénitude. Spinoza croyait qu'un être humain libre est celui qui comprend ses causes, qui agit par compréhension, non par impulsion, qui désire ce qui accroît véritablement son pouvoir d'exister, et non ce qui ne fait que masquer son impuissance. Et cette personne est rare, parce qu'elle est mature, parce qu'elle est honnête avec elle-même, parce qu'elle ne se laisse pas tromper facilement. Elle peut désirer certaines choses, et les désirer intensément, mais son désir n'est pas aveugle, il est conscient. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est libre. Et vous pouvez devenir cette personne, petit à petit, en examinant chaque désir, en reconsidérant chaque choix, en comprenant chaque impulsion. C'est là la véritable autonomie. Non pas celle de quelqu'un qui peut tout faire, mais celle de quelqu'un qui sait ce qu'il veut vraiment vivre. Car, comme le dit Spinoza, le désir né de la raison ne peut être excessif. Il est ferme, cohérent, durable. Et lorsqu'on commence à être animé par ce genre de désir, la vie change. Mais si les désirs peuvent nous emprisonner lorsqu'ils ne sont pas compris, il en va de même pour la douleur. Et cela nous amène à la prochaine leçon oubliée. Personne ne vous fait souffrir. C'est votre interprétation qui vous emprisonne. Avez-vous déjà ressenti de la douleur à cause d'un événement qui ne s'est pas produit? Avez-vous déjà été blessé par un message resté sans réponse? Avez-vous déjà pleuré parce que vous imaginiez que quelqu'un vous avait oublié? Avez-vous déjà passé des jours à ressasser une conversation qui, en réalité, n'a duré que 5 minutes? Eh bien, oui. La douleur la plus courante, la plus fréquente et la plus profonde ne naît pas de ce qui se passe, mais de ce que vous interprétez. Le monde suscite des stimuli, des événements, des gestes,
des silences. Mais la souffrance naît de l'intérieur. Elle naît de l'histoire que vous en racontez. Elle naît de la façon dont votre esprit interprète les faits. Et tant que cette histoire restera automatique, confuse, inexaminée, vous continuerez à souffrir. Même si, objectivement, rien de tragique ne s'est produit. C'est l'une des grandes leçons de Spinoza. Et aussi l'une des plus difficiles à accepter, parce qu'elle détourne l'attention de l'autre et vous renvoie la responsabilité. Elle affirme que le problème n'est pas ce qu'il a fait, ce qu'elle a dit, ce qui s'est passé. Le problème est ce que vous avez construit mentalement à partir de cela. Le jugement que vous avez porté, l'idée que vous avez créée, le fantasme que vous avez nourri, la perspective que vous avez choisie, même inconsciemment. Et c'est pourquoi vous souffrez, parce que vous êtes coincé avec une interprétation erronée, partiale, infantile et réactive. Et tant que cette interprétation sera considérée comme la vérité absolue, la paix ne sera pas possible. Spinoza nous invite à considérer l'esprit comme un espace actif et non passif. L'esprit ne se contente pas d'enregistrer le monde. Il l'interprète, il le traduit, il le reconstruit et souvent, il le déforme. Et c'est dans ces distorsions que réside la souffrance. Non pas dans la perte elle-même, mais dans l'idée que je ne peux pas vivre sans cela. Non pas dans la critique elle-même, mais dans la croyance que cela prouve que je ne suis pas assez bien. Non pas dans l'absence de l'autre, mais dans la conviction que cela signifie que je ne suis pas aimé. Ces idées ne sont pas des faits. Ce sont des interprétations. Et c'est à cause d'elles que vous souffrez bien plus que nécessaire. Mais voici le hic. Si la souffrance naît de l'interprétation, elle peut être apaisée par une nouvelle compréhension. Et c'est là la clé de la méthode de Spinoza. Il ne veut pas que vous cessiez de ressentir. Il veut que vous compreniez ce que vous ressentez. Et plus encore, il veut que vous compreniez ce que vous pensez lorsque vous ressentez ce que vous ressentez. Car la pensée est toujours là, même silencieuse, même déguisée en pure émotion. Elle est là, déterminant la couleur de votre expérience. Et lorsque vous apprenez à identifier cette pensée, vous pouvez commencer à la transformer. Imaginez quelqu'un qui met fin à une relation. Il est dévasté. Non seulement par la perte elle-même, mais aussi parce qu'il interprète cela comme la preuve que personne ne m'aimera jamais, ou que je serai toujours abandonné. Cette personne souffre davantage de fantasmes que de réalité. Car la réalité, bien que dure, est simple. La relation est terminée, point final. Mais l'esprit, laissé à l'abandon, construit un drame, une identité de rejet, une théorie du destin cruel, un récit d'échec personnel. Et c'est ce récit qu'il faut démanteler, non pas avec une positivité toxique, mais avec lucidité. Spinoza nous trace une carte. Toute émotion intense a une idée derrière elle. Toute douleur émotionnelle a une interprétation mal formulée. Toute passion, au sens spinozien, naît de l'ignorance. Et chaque fois que nous parvenons à transformer cette ignorance en clarté, la douleur change, car l'esprit change, et le corps suit. La tension se dissipe, la colère perd de sa force, la peur s'évanouit, car ce qui soutenait tout cela était une croyance. Et cette croyance, une fois examinée honnêtement, commence à s'effriter. Cette transformation exige de la pratique, car l'esprit est accro à la répétition de vieux récits. Car il est plus facile de blâmer les autres que de s'interroger soi-même. Car il est réconfortant, même malsain, de garder sa douleur à l'esprit. Mais si vous décidez de sortir de ce cycle, un nouveau chemin s'ouvre. Un chemin où, à chaque interprétation examinée, une paix nouvelle se révèle. Où, à chaque pensée éclairée, une liberté nouvelle se construit, car personne ne vous fait souffrir. C'est votre esprit confus qui crée la prison. Et c'est ce même esprit lucide qui peut ouvrir la porte. Cette leçon change tout dans les relations. Car au lieu d'accuser l'autre de vous faire souffrir, vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que je lis là ?» Au lieu d'exiger que le monde change, vous commencez à changer votre façon de le voir. Et cela vous donne du pouvoir. Non pas celui de tout contrôler, mais celui de ne plus être prisonnier de tout. Car lorsque vous comprenez ce que vous pensez, vous commencez à choisir ce que vous croyez.
et ce choix est le début de la véritable paix. Mais que se passe-t-il lorsque la souffrance naît de l'amour? Lorsque le désir d'être avec quelqu'un se confond avec la dépendance, lorsque le lien, au lieu de libérer, emprisonne, tu as grandi avec la conviction que l'amour est un besoin, que le véritable amour implique douleur, sacrifice et abandon inconditionnel, qu'aimer quelqu'un signifie se reléguer au second plan, se modeler sur l'autre, prouver constamment que l'on mérite d'être choisi. Et avec cette idée, tu as vécu des relations intenses, certes, mais aussi instables, pleines de drames, d'exigences, de jalousie et de peur, car, au fond, tu confondais amour et attachement, avec la peur de la perte, avec un désir de contrôle. Et chaque fois que l'autre s'éloignait un peu, faisait preuve d'autonomie ou posait des limites, tu avais l'impression que l'amour prenait fin, comme si le lien se brisait, comme si aimer signifiait nécessairement fusionner. Spinoza vous invite à abandonner cette idée, avec courage. Il affirme que le véritable amour ne naît pas du besoin, mais du pouvoir. Aimer, ce n'est pas chercher à fusionner avec l'autre, ni l'utiliser pour combler des vides. Aimer, c'est reconnaître en l'autre quelque chose qui accroît votre pouvoir, d'exister. Quelque chose qui vous fortifie, qui vous conduit à penser plus clairement, à agir plus consciemment, à vivre plus pleinement. Et pour cette raison même, cet amour est libre. Car il n'exige pas de possession, il n'exige pas de symétrie parfaite, il n'exige pas de garantie. Il désire simplement le bien de l'autre parce que, ce faisant, il désire l'expansion de sa propre nature. Cette vision est radicalement différente de celle qu'on nous a enseignée. Elle exige de la maturité, car elle nous fait sortir de la position de victime amoureuse et nous place devant une responsabilité profonde, celle de préserver notre intégrité dans l'amour. Non pas comme une défense, mais comme une cohérence, car ceux qui aiment sans s'abandonner aiment mieux. Ceux qui aiment sans avoir besoin aiment avec plus de liberté. Ceux qui aiment sans exiger offrent un espace sûr pour que l'autre puisse être pareil. Et cet espace est le véritable terreau de l'amour lucide. Ce n'est pas une prison, c'est un champ fertile. Pour Spinoza, les affects sont les façons dont l'âme perçoit l'augmentation ou la diminution de sa puissance. Et l'amour est l'affect de joie accompagné de l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, nous aimons lorsque nous nous sentons renforcés par la présence d'autrui, et nous comprenons que cette force vient, en partie, de lui. Mais cette force n'est pas un don de l'autre, c'est quelque chose qui naît en nous, à travers lui. Aimer quelqu'un, c'est donc avant tout reconnaître que cet autre éveille en moi quelque chose qui me rend plus moi-même, plus cohérent, plus complet. Et cela n'a rien à voir avec la dépendance. C'est une question d'expansion. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour se transforme en attachement? Lorsque la peur de perdre l'autre prend le dessus, lorsque sa présence cesse d'être source de joie et devient source d'anxiété, Spinoza dirait « Il y a confusion. L'affection, autrefois active, c'est-à-dire née de la compréhension, est devenue passive. Elle est devenue une réaction à la peur, un désir de contrôle. Et ce type d'amour est illusoire, car au lieu d'accroître votre pouvoir, il le diminue, il vous rapetisse, il vous prend en otage, et tout ce qui diminue votre pouvoir n'est pas de l'amour, c'est une prison. Voici le hic, le véritable amour, selon Spinoza, est celui qui survit à la liberté, à la distance, au changement, parce qu'il ne repose ni sur des promesses, ni sur des liens formels, ni sur un contrôle comportemental. Il repose sur la perception que l'autre est bon pour votre âme et que vous l'êtes aussi pour la sienne. Et tant que cet échange est sincère, l'amour perdure. Mais lorsque cet échange cesse, l'amour lucide permet au lien de se dissoudre avec dignité, sans guerre, sans torture émotionnelle, sans supplication. Imaginez quelqu'un qui aime profondément une autre personne, mais cette personne un jour décide de la quitter. L'amour immature hurlera, il accusera, il suppliera, il promettra de changer, car il confond amour et besoin. Mais l'amour lucide pleure,
il souffre. Mais il ne se détruit pas, car il sait que l'amour, tant qu'il était réel, remplissait sa fonction. Il était expansion, il était rencontre. Et maintenant, il est devenu souvenir. Non pas une prison, mais une étape sur le chemin. Et cette capacité à aimer sans se désintégrer est un signe de liberté intérieure. Aimer, pour Spinoza, c'est pouvoir être avec l'autre sans se perdre. C'est le regarder dans les yeux sans exiger d'identité. C'est offrir sa présence sans exiger une réciprocité parfaite. C'est construire ensemble sans faire taire sa propre voix. Et cela n'est possible que lorsque l'amour naît d'une joie rationnelle, de la clarté sur qui l'on est, ce que l'on ressent, ce que l'on veut expérimenter. Et lorsque deux êtres se rencontrent à ce niveau, ils ne s'emprisonnent pas. Ils se poussent l'un l'autre. Ils ne fusionnent pas. Ils se reflètent l'un l'autre. Ils ne se complètent pas, car ils sont déjà entiers. Ce genre d'amour n'est pas une utopie, c'est un choix. Il est concret. C'est un effort conscient pour garder l'esprit lucide, même face aux émotions les plus intenses. Et pour cette raison, il exige d'être en paix avec sa propre solitude, de ne pas utiliser l'autre comme une échappatoire, de ne pas confondre compagnie et guérison, de ne pas chercher dans votre lien une excuse pour ne pas grandir. Car ceux qui sont en paix avec eux-mêmes aiment sans précipitation, sans panique, sans désespoir. Ils aiment parce qu'ils reconnaissent en l'autre une force qui les fortifie et non une béquille qui les soutient. Mais si c'est la raison qui organise l'amour, et si l'amour lucide repose sur la clarté, quel est alors le rôle de la raison dans les émotions? Trop réfléchir ne refroidit-il pas les sentiments? Il existe un vieux préjugé, presque inconscient, selon lequel trop réfléchir refroidit le cœur. Que les personnes très rationnelles n'aiment pas vraiment. Que réfléchir à leurs émotions les ruine. Que ceux qui agissent avec trop de logique perdent leur spontanéité, leur intelligence et leur intensité. Et, avec cela, on nous a fait croire qu'il existe un choix. Soit on ressent profondément, soit on pense clairement. Que la raison est un obstacle à l'empathie, que l'analyse annule l'amour, que l'affection requiert un certain degré de confusion pour être vraie. Mais Spinoza, avec sa lucidité implacable, détruit ce mythe. Il affirme, sans équivoque, la raison est le commencement de la véritable compassion. Et ça change tout. Car, selon Spinoza, la raison n'est pas un bloc de glace. C'est une flamme silencieuse. Ce n'est pas une distanciation. C'est une proximité lucide. Ce n'est pas un contrôle. C'est une compréhension. Et la compréhension est le geste le plus aimant qui soit. Car celui qui comprend ne juge pas. Celui qui comprend ne réagit pas. Celui qui comprend n'impose rien. Et plus encore, celui qui comprend se met à la place de l'autre avec plus de présence, plus de fermeté, plus de profondeur. La raison n'appauvrit pas l'affection, elle la soutient, elle la purifie, elle la stabilise. Car l'amour qui naît de la raison ne vacille pas au gré des humeurs, il est ancré dans la compréhension. Spinoza disait que l'esprit libre, mu par la raison, désire le bien d'autrui autant que le sien. Et ce n'est pas une belle phrase, c'est une conséquence logique. Car, lorsque vous comprenez la nature des autres, leurs causes, leurs affections, leurs limites, vous réalisez qu'il n'y a pas de véritable séparation entre eux et vous. Que les autres sont aussi une modification de la même substance infinie. Qu'ils ressentent, désirent, craignent, commettent des erreurs. Tout comme vous. Et par conséquent, haïr n'a aucun sens. Punir n'a aucun sens. Se venger n'a aucun sens. Car ce qui vous affecte chez les autres est précisément ce qui reste irrésolu en vous. Ce type de compassion n'est ni condescendant, ni paternaliste. Il ne dit pas « le pauvre, je lui pardonne ». Il est ferme, clair, équilibré. Il reconnaît son erreur, mais sans haine. Il se protège, mais sans ressentiment. Il s'éloigne, si nécessaire, mais sans dramatisation. Car il comprend que chaque être humain agit selon son degré de lucidité, selon les sentiments qui l'animent,
selon son histoire. Et si vous avez déjà vécu des moments de confusion, agi impulsivement, blessé quelqu'un involontairement, alors vous pouvez comprendre que l'autre vit aussi ses propres labyrinthes. Et cette compréhension dissipe la colère, sans pour autant effacer la justice. La raison, ici, ne sert pas à tout expliquer froidement, mais à tout voir avec plus de vérité. Elle n'annule pas le sentiment, elle l'organise. Elle n'entrave pas l'amour, elle le purifie. Car c'est elle qui nous permet de distinguer ce que nous ressentons de ce que nous projetons, entre le réel et le fantasme, entre ce qui vient de l'autre et ce qui vient de nous-mêmes. Et plus cette distinction est claire, plus l'émotion qui en émerge est pure, moins contaminée, plus stable, plus digne. Imaginez une mère face à un enfant qui devient agressif, rebelle et distant. L'émotion peut être la colère, la frustration ou le désespoir. Mais la raison nous invite à l'investigation. Que lui arrive-t-il? Quelle douleur cache-t-il? Quelle pression subit-il? Quel besoin ne s'est-il pas nommé? Cette investigation n'affaiblit pas l'amour, elle l'approfondit, car elle évite les jugements superficiels. Et elle invite à une véritable rencontre. Et cette rencontre, née de la raison, est plus aimante que toute réaction impulsive. Spinoza nous met également en garde. Sans raison, l'amour devient instable, car il se transforme en passion, et la passion est fragile. Elle est disproportionnée, elle est volatile. Un jour elle idéalise, le lendemain elle rejette. Un jour on aime, le lendemain on déteste, car il n'est pas né de la compréhension, mais du besoin. Et tout ce qui naît du besoin a une date de péremption. En revanche, l'amour né de la raison grandit avec le temps. Parce qu'il est construit, parce qu'il est choisi, parce qu'il est soutenu par une vision claire de ce qu'est l'autre et de ce que vous êtes dans cette relation. Cette clarté s'applique également à l'amour de soi. Car l'autocompassion ne consiste pas à s'autoriser tout, ni à se blâmer pour tout. Il s'agit de se regarder avec vérité, avec courage, avec une tendresse inébranlable. Il s'agit de reconnaître ses zones d'ombre sans se cacher. Il s'agit d'admettre ses erreurs sans se condamner. Il s'agit de se pardonner sans se saboter. Et cela n'est possible que si la raison participe au processus. Lorsque vous cessez de vous sentir coupable et commencez à comprendre ce que cette culpabilité essaie de vous enseigner, lorsque vous cessez de répéter des schémas et commencez à analyser leur origine, lorsque vous cessez de réagir et commencez à réfléchir. Pour toutes ces raisons, la raison n'est pas l'ennemi du sentiment. Elle est la gardienne de la clarté. Le fondement de l'équilibre. Le fondement d'une compassion qui ne se trouble pas, qui ne s'épuise pas, qui ne s'effondre pas face à la crise. Et cette compassion est ce dont le monde a le plus besoin. Car elle seule est capable de maintenir des liens profonds. Elle seule est capable de surmonter les conflits sans détruire l'affection. Elle seule est capable d'aimer sans se perdre et de corriger sans attaquer. Mais si cette clarté rationnelle est la base de la compassion et de la paix émotionnelle, pourquoi attendons-nous encore le temps et non la compréhension pour guérir nos douleurs? Combien de fois avons-nous entendu ou répété « Avec le temps, la douleur s'en va ». Cette phrase nous accompagne depuis notre enfance, souvent sans que nous la remettions en question. Lorsqu'une perte survient, lorsqu'un amour prend fin, lorsqu'une trahison survient, avec le temps, la douleur s'en va. Mais le temps, à lui seul, ne guérit rien. Il ne fait que l'éloigner, l'endormir. On peut repousser la douleur, l'oublier, l'enfouir, mais elle reste sous la surface. La véritable guérison exige plus que de la distance. Elle exige de la présence. Elle exige une investigation. Elle exige une compréhension profonde. Spinoza démolit cette fausse consolation. Il affirme que l'esprit qui comprend se transforme, que la douleur perçue clairement perd son pouvoir d'emprisonnement, et que le temps qui compte est celui de l'esprit lucide, et non le temps chronologique. Car la durée seule ne produit pas la compréhension. Une année qui passe, ou une succession de mois, sans questionnement ni réflexion, ne fait qu'enfouir les émotions. La guérison, alors, n'est pas une chronologie, c'est un cheminement mental. Pour Spinoza,
Toute émotion intense est liée à une idée inadéquate, une pensée confuse, un récit non examiné, une peur intériorisée, une attente non avouée. Et tant que cette idée n'est pas confrontée, nommée et traitée, elle continue d'alimenter l'émotion. Le temps peut atténuer l'intensité, mais il ne s'attaque pas à la racine. L'émotion s'installe simplement dans un nouvel espace, dans le corps, dans l'esprit, dans les relations, et continue de fonctionner. La guérison survient lorsque chaque nœud émotionnel est dénoué, lorsque chaque croyance cachée est révélée. Et plus tôt cela se produit, moins cette douleur occupera de temps dans votre vie. Imaginez quelqu'un qui, après une trahison, choisit d'enfouir sa douleur. Il continue à vivre, à travailler, à socialiser, mais sans affronter ce qui s'est réellement passé. Il ressent alors de la colère sans comprendre, de la jalousie sans la nommer, de l'insatisfaction sans raison. 15 ans passent, une autre relation se termine, et les mêmes schémas se répètent. L'indécision répète le schéma. Le temps ne fait que le perpétuer. Mais la compréhension l'interrompt. Elle s'intéresse à l'origine. Pourquoi? Est-ce que je construis la confiance sans sécurité? Qu'est-ce qui, en moi, recherche des garanties extérieures? Quelles images d'abandon me soutiennent? Ainsi, grâce à ces questions, la douleur peut enfin quitter l'état invisible et se révéler réelle. Et lorsque cela se produit, elle peut être traitée. Ce processus exige du courage, car il implique de dépasser le silence, la procrastination. Il implique de quitter la protection illusoire du temps et d'entrer dans la véritable vulnérabilité. Il implique de cesser de souffrir en mode automatique et d'assumer la responsabilité de comprendre. Mais ce courage ouvre la voie à la transformation. Car Spinoza croit que chaque esprit possède en lui le potentiel de guérison, s'il est illuminé par la lumière de la raison. La douleur ne disparaît pas simplement, elle peut être intégrée. Elle peut se transformer en apprentissage, voire en pouvoir, mais seulement si l'on ose regarder et comprendre. Cette leçon révèle également pourquoi tant de thérapies, de livres de développement personnel et de formations génériques échouent. Sans une compréhension claire des causes, sans une investigation approfondie, ils ne font que masquer la blessure. Le « je n'en peux plus » est toujours là, mais déguisé en « je vais bien maintenant ». Et cela habitue l'esprit à la superficialité. C'est comme changer de médicament sans approfondir le diagnostic. Le corps finit par réagir, mais la maladie persiste. Spinoza suggère que le véritable remède est de comprendre les causes et non de les fuir. Et cette compréhension ne vient que lorsque l'esprit se tourne vers l'intérieur, avec des questions, du courage, de la patience, et reconstruit le sens de ce qui s'est passé. Lorsque la clarté émerge, le temps cesse d'être un agent de guérison et devient un témoin. Non pas un temps qui efface, mais un temps qui fortifie. Car, lorsque vous comprenez ce qui vous fait mal, chaque jour permet à la clarté de mûrir, à la paix de s'installer et au lien avec la vie de devenir plus profond. Le temps, dans ce cas, ne guérit pas. Il révèle le pouvoir de la compréhension. Et cette compréhension transforme ce qui était une blessure en source de sagesse, non pas une plaie ouverte. Et cette transformation peut se produire bien avant le temps. Cette leçon ouvre la voie à une nouvelle attitude face à la douleur. La douleur cesse d'être un obstacle à éviter. Elle devient une invitation à regarder en soi, à lever le voile sur nos émotions, à se demander « Que cherche à me dire cette émotion ?» Et tant que cette question demeure vivante, l'esprit recueille les réponses. Et le résultat, libération, resignification ou nouvel alignement, survient bien avant qu'un temps de guérison n'impose l'oubli. Car la guérison ne réside pas dans l'oubli, mais dans la compréhension. Mais, si c'est la raison qui guérit et non le temps, d'où vient cette capacité de compréhension? Est-il vraiment possible d'y accéder, même dans la douleur la plus profonde? Chaque jour, nous nous réveillons avec cette impression silencieuse que le monde devrait changer, que les gens devraient être plus bienveillants, que la politique devrait être plus juste, que la circulation devrait être fluide, que nos amis devraient nous comprendre, que l'amour devrait durer. Et lorsque cela n'arrive pas,
Lorsque la réalité persiste à ne pas se conformer à notre idéal, la frustration s'installe, le désir de contrôle, le sentiment d'impuissance. Et, petit à petit, une tension intérieure s'installe. La vie semble se retourner contre nous, comme si vivre signifiait résister à ce qui est, comme si le monde était un système à surmonter. Spinoza fait une proposition radicale. Il dit « Le monde n'est pas contre vous. Il est, tout simplement. Vous ne pouvez pas le changer, au sens où vous le souhaiteriez. Vous ne pouvez pas obliger les autres à ressentir ce que vous ressentez, à penser comme vous le pensez, à agir comme vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas contrôler le climat, le marché, la météo ou la mort. Mais vous pouvez faire quelque chose. Et ce quelque chose change tout. Vous pouvez changer votre relation au monde. Vous pouvez changer votre façon de percevoir, d'interpréter et de réagir. Vous pouvez transformer votre attitude intérieure face à l'inévitable, et c'est là que réside véritablement la liberté. Ce changement de relation n'est ni résignation ni conformisme. C'est une nouvelle maturité, une reconnaissance honnête des limites du contrôle, et une décision profonde de concentrer son énergie sur ce qui est vraiment à soi, ses choix, ses sentiments, sa conscience. Spinoza enseigne qu'en agissant ainsi, on retrouve son pouvoir d'agir. On cesse d'être victime du monde et on devient acteur de soi-même. Car on comprend que ce qui nous affecte n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont on s'y rapporte. Et, si cette relation est lucide, on traverse la vie avec fermeté, même lorsque le sol semble se dérober. Pensez à une personne qui travaille dans un environnement toxique. Elle ne peut changer ses collègues ni leurs exigences déraisonnables, mais elle peut changer d'attitude. Elle peut cesser de tout prendre comme une attaque personnelle. Elle peut décider de ne plus jouer avec les émotions. Elle peut réduire ses attentes irréalistes. Elle peut adapter sa façon de communiquer. Elle peut choisir où dépenser son énergie. Et grâce à ces petites décisions, quelque chose change. Non pas dans le monde extérieur, mais dans la façon dont elle le ressent. La douleur est toujours là, mais elle n'est plus destructrice, parce que sa relation au monde est devenue plus consciente, plus solide, plus juste. Spinoza croit que toute liberté commence par la clarté des causes. Lorsque l'on comprend pourquoi les autres agissent comme ils le font, pourquoi le système fonctionne comme il fonctionne, pourquoi certains faits sont inévitables, on cesse d'entrer en guerre avec la réalité. Et, en ne la combattant pas, on conserve l'énergie nécessaire pour agir efficacement, pour faire ce qui est à notre portée, pour construire ce qui est possible, pour protéger ce qui est sacré, non pas par désespoir, mais avec sagesse. Car, lorsque le rapport au monde change, même les obstacles prennent un poids nouveau. Ils cessent d'être des punitions pour devenir des défis. Ils cessent d'être des épreuves pour devenir des processus. Ce changement reconfigure également votre relation aux autres. Vous n'avez plus besoin que l'autre change pour vous sentir bien. Vous n'exigez plus qu'il vous dise ce que vous voulez entendre, ni qu'il se comporte comme vous l'attendez. Vous commencez à voir que l'autre est une personne motivée par ses propres causes, et qu'elle agit souvent par confusion, douleur et histoire que vous ne voyez pas. Cette vision ne justifie pas tout, mais elle explique. Et, en expliquant, elle restaure votre sérénité. Car maintenant vous savez, l'autre n'a aucune obligation de vous valider. Votre paix ne dépend pas du comportement des autres. Elle dépend de la clarté avec laquelle vous vous percevez et percevez l'autre. C'est là que Spinoza révèle sa force. Il propose un monde intérieur libre, même au sein d'une réalité imparfaite. Une liberté qui n'attend pas le scénario idéal pour exister, qui ne dépend ni des applaudissements, ni de la reconnaissance, ni de la victoire. Une liberté qui naît de l'esprit qui comprend. Et, en comprenant, il s'aligne. Et, en s'alignant, il agit avec une réelle puissance. Et c'est cette puissance qui transforme le possible, sans souffrir de l'inévitable. Mais cette position exige un fondement intérieur solide, un axe, une stabilité qui ne peut être construite de l'extérieur. Car si vous continuez à attendre du monde qu'il vous donne la paix, vous continuerez d'être déçu.
La paix qui résiste au chaos vient d'ailleurs. Elle vient de l'intérieur. Vous avez appris, peut-être sans vous en rendre compte, que la paix est une sorte de trophée, quelque chose que l'on gagne après avoir gagné, après avoir tout résolu, après avoir mis de l'ordre dans sa vie, connu le succès, trouvé l'amour idéal, accompli ses objectifs, surmonté ses traumatismes. La paix, dans cette logique, arrive toujours plus tard, dans le futur, comme si c'était une sorte de récompense pour ceux qui ont suffisamment enduré, comme si c'était le silence après la guerre, et non un mode de vie, même au cœur des combats. Et c'est pourquoi, même avec les progrès, même avec les victoires, même avec les moments de bonheur, elle n'arrive jamais vraiment. Spinoza rompte avec cette logique. Pour lui, la paix n'est pas un prix, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un bonus, c'est un état, un mode de fonctionnement de l'esprit, un alignement entre ce qui est pensé, ce qui est ressenti et ce qui est compris. La paix, selon Spinoza, naît de la clarté, de l'esprit qui comprend ses causes, des affects qui s'organisent, du corps qui répond avec équilibre. Et cette clarté ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la lucidité intérieure, de la façon dont on se rapporte au monde, aux autres, à ses propres pensées. La paix de Spinoza n'est pas l'absence de problème, c'est l'absence de confusion. C'est quand on ressent encore de la peur, de la colère, du désir, mais qu'on sait ce qu'on ressent. On sait d'où ça vient, on sait comment y faire face, on ne désespère pas, on ne se sabote pas, on ne sombre pas. Car il y a un centre, un point en soi qui observe, qui accueille, qui comprend. Et ce point n'a pas besoin que tout soit parfait pour rester stable, car il ne repose pas sur ce qui arrive, mais sur ce qui est compris. Imaginez quelqu'un qui a subi une perte douloureuse, mais qui, au lieu de lutter contre la réalité, parvient à la regarder avec sérénité. Il ne nie pas la douleur, mais ne cède pas au désespoir. Il respire, il pleure, il réfléchit, il prend conscience de ce que cette perte révèle de son histoire, de ses liens, de sa relation au temps. Et, ce faisant, il se sent en paix. Non, pas parce qu'il l'a surmonté, non pas parce qu'il l'a accepté passivement, mais parce qu'il a compris. Cette compréhension réorganise tout de l'intérieur. Et c'est cette réorganisation que Spinoza appelle la paix. C'est une paix active, solide, qui exige un travail intérieur, qui exige la volonté de voir ce que l'on ne veut pas voir, de penser ce que l'on ne veut pas penser, d'abandonner les illusions réconfortantes. Car la véritable paix naît lorsque l'esprit cesse de créer des histoires inutiles. Lorsque le fantasme du « ça devrait être comme ça » cède la place à la perception du « c'est comme ça » et je comprends pourquoi. Et ce « je comprends » n'est pas du conformisme, c'est de la liberté. Parce qu'on cesse de lutter contre les fantômes et on commence à vivre pleinement. Cette paix transforme également les relations. Car lorsque vous êtes en paix, vous n'exigez pas de l'autre qu'il soit votre source d'équilibre. Vous ne lui attribuez pas la responsabilité de vous rendre heureux. Vous n'attendez pas qu'il se comporte selon vos fantasmes. Vous regardez l'autre avec lucidité et donc avec compassion. Et ce faisant, le lien devient plus léger, plus juste, plus réel. Car il n'y a plus de besoin. Il y a une rencontre entre les présences. Spinoza enseigne que le plus grand obstacle à la paix est l'ignorance. Car un esprit ignorant est comme une zone de guerre. Il réagit à tout, il interprète tout de travers, il vit en conflit permanent avec lui-même. Mais un esprit lucide est comme un jardin bien entretenu. Tout peut arriver autour de lui, mais il conserve sa forme, parce qu'il ne s'attache pas aux apparences, parce qu'il ne se laisse pas emporter par les passions, parce qu'il comprend que tout a une cause, et que si la cause est connue, l'effet perd son pouvoir de domination. Cette paix n'est donc pas inaccessible. Elle n'est ni réservée aux saints, ni aux moines isolés. Elle est possible ici, maintenant, dans votre vie ordinaire, dans votre routine, dans votre chaos. Mais elle exige un engagement,
un engagement envers la vérité, dans la recherche de la clarté, dans une investigation continue. Car il n'y a pas de paix possible là où règne le mensonge intérieur, là où règne l'auto-illusion, là où règne la confusion entretenue par commodité. La paix de Spinoza est rigoureuse, mais profondément libératrice, car, une fois atteinte, elle ne dépend plus de rien d'extérieur pour se maintenir. Et le plus beau, c'est que, lorsque cette paix s'installe, tout change, la voix change, le regard change, le geste change, le corps se détend, la présence s'élargit, car un esprit en paix rayonne de présence. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il n'a pas besoin d'argumenter, il n'a pas besoin de convaincre. Il est, tout simplement, entier, calme, libre. Et cette présence est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir au monde. Mais, si cette paix naît de la clarté, et que cette clarté nous relie à quelque chose de plus profond, que reste-t-il en nous, même face à tout ce qui passe? Qu'est-ce qui est éternel en nous? La vie semble être un flux constant de changements. Le corps change, les émotions fluctuent, les liens se transforment, les pensées passent comme des nuages. Et, face à ce tourbillon, il est courant de se demander, y a-t-il quelque chose en moi qui ne change pas? Quelque chose qui demeure même lorsque tout change autour et en moi? Spinoza répond avec une audace sereine, oui, il y en a. Et cette part est la chose la plus vraie en vous. C'est ce qu'il appelle la part éternelle de l'esprit. Mais qu'est-ce que cela signifie? Spinoza ne parle pas de l'âme au sens religieux, ni de l'esprit séparé du corps. Pour lui, l'esprit et le corps forment une seule et même réalité, vue sous deux angles. Et ce qui est éternel en vous n'est pas un moi individuel isolé. C'est la part de votre esprit qui pense clairement, qui comprend les causes des choses, qui s'aligne sur l'ordre du tout. Cette part est éternelle parce qu'elle participe de la nature même de Dieu, c'est-à-dire de la nature infinie et nécessaire qui soutient tout ce qui existe. Et tant que cette part est active en vous, vous êtes en contact avec ce qu'il y a de plus stable, de plus lucide et de plus réel. Ce n'est pas une théorie ésotérique, c'est une expérience accessible, car chaque fois que vous comprenez quelque chose avec une clarté profonde, quelque chose qui vous dominait, vous troublait, vous faisait souffrir, et que cette compréhension s'installe fermement, quelque chose en vous s'apaise. Un silence apparaît, une sorte de présence stable, sans hâte, sans effort. Cette présence est la manifestation de ce que Spinoza appelle l'éternité de l'esprit. Ce n'est pas un lieu où l'on se rend, c'est un état où l'on vit. C'est un mode d'existence où l'on touche à quelque chose qui ne dépend pas du temps, du corps, des affects passagers. Quelque chose qui est. Cet état peut durer quelques secondes. Il peut survenir au milieu d'une lecture, d'une conversation profonde, d'une intuition soudaine, d'un moment de contemplation. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est l'effet. Une clarté qui change tout, une certitude tranquille. Un alignement intérieur qui se passe d'explication. Et lorsqu'il se produit, il n'y a pas d'euphorie, il y a la paix. Parce que vous réalisez, ne serait-ce qu'un instant, que vous n'êtes pas séparés du monde, que vous faites partie de la même substance que tout le reste, que votre esprit, en comprenant l'ordre de la réalité, s'aligne sur lui, et que, dans cet alignement, il trouve le repos. Spinoza dit que cette part éternelle ne meurt pas avec le corps, car elle n'est pas déterminée par la durée, mais par la clarté, par la qualité de la pensée, par la profondeur de la compréhension. Et, en ce sens, bien vivre ne signifie pas vivre longtemps, mais vivre lucidement. Chaque instant de profonde clarté est, selon lui, une participation à l'éternité et, par conséquent, une victoire sur la peur de la mort. Car l'esprit qui comprend se sent partie prenante de quelque chose de plus grand. Il ne craint pas la fin, car il reconnaît qu'il n'a jamais été isolé, qu'il a toujours été l'expression d'un tout, que son essence est relation, intégration, compréhension. Cette vision change tout. Elle transforme votre rapport à la mort, certes, mais aussi à la vie. Parce que vous cessez de chercher du sens dans les réussites éphémères, le statut
sociales, les validations extérieures. Vous commencez à chercher du sens dans la compréhension, dans l'alignement intérieur, dans l'expansion de votre propre pouvoir, parce que vous réalisez que plus vous comprenez, plus vous vivez, et que bien vivre, c'est bien penser. Non pas au sens strict du terme rationaliste, mais dans le sens d'un esprit qui s'organise, qui comprend, qui devient capable d'aimer fermement, d'agir avec justice et de se reposer sur la vérité. Et comment touchez-vous cette partie maintenant? Comment accédez-vous à ce qui est éternel en vous? Spinoza répond simplement: cherchez la compréhension, non pas comme un exercice froid, mais comme un mode de vie. Examinez vos émotions, remettez en question vos idées, observez vos réactions, affinez vos désirs, approfondissez vos liens, étudiez la nature, méditez sur l'ordre du monde. Approchez-vous de ce qui est clair, ferme, nécessaire. Éloignez-vous du chaotique, du réactif, de l'illusion. Chaque fois que vous faites cela, vous vous rapprochez de la part éternelle de vous-même. Car chaque fois que vous comprenez, vous cessez d'être esclave et devenez libre. Et cette liberté est le signe de l'éternité vivante. Cela ne requiert ni isolement, ni rituel. Cela requiert présence, un désir de voir, le courage de changer, un désir de clarté et, surtout, un engagement envers sa propre essence. Car, en fin de compte, tout ce que propose Spinoza se résume ainsi: vivre de telle sorte que la part éternelle de son esprit soit de plus en plus active. Car c'est là que réside la véritable paix, la véritable liberté, la véritable joie. Non pas des pics d'euphorie, mais une stabilité silencieuse qui soutient la vie, même dans les jours difficiles. Vous ne contrôlez ni le temps, ni votre corps, ni votre destin. Mais vous pouvez toucher, dès maintenant, ce qui est éternel en vous. Il suffit d'un instant de lucidité, une pensée lucide, une idée vraie, et à cet instant, vous êtes libre, entièrement, en paix.